Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 9e édition des Trophées des maires de la Loire. On est au contact des maires au quotidien. La rédaction sollicite les maires, joue son rôle de contre-pouvoir. On croit en la jeunesse et on veut lui passer le témoin aussi et la responsabiliser. C'est ce qu'on fait à notre échelle au journal. Au-delà de la taille de nos collectivités qui peuvent être très variées, des intercommunalités, au-delà des opinions politiques, c'est pas le sujet. Même des personnalités en fait. Les élus qu'on connaît, en fait, je vais dire un peu crûment, quand ils défendent leur territoire, ils ont les tripes sur la table. C'est de créer un lieu où on sait que le dernier commerce, ça peut être une épicerie. On a des systèmes d'épicerie participative si on ne peut pas embaucher du personnel. On est une entreprise du CAC 40 et ça rassure, on va dire, les collectivités en général qui travaillent avec nous. Mais pour autant, la plupart des maires qui sont ici travaillent avec des gens qui habitent dans la Loire. Nous, on a l'obligation de financer la transition énergétique en France. En France, Total Énergie, c'est 1 milliard par an qui est financé pour accompagner aussi bien les particuliers, les entreprises, les mairies, les collectivités locales. Les chasseurs, on oublie souvent, on est association agréée au titre de la protection de la nature. On le voit par les différentes actions qu'on mène sur les mares, la restauration des mares, les haies. Le ciel, c'est l'émanation des communes et des collectivités. Nous sommes rien que leurs bras actifs et on partage ces valeurs, les valeurs d'innovation, de sobriété, de solidarité. Moi je dis 30% de végétalisation, 30% d'économie. On a besoin de remettre de l'économie dans les villes, remettre de l'industrie, des ateliers, des bureaux. En plus, on résoudra des problèmes de mobilité, d'attractivité, et puis il faut remettre du logement. Voilà. La première façon pour bien vivre ensemble, c'est d'être bien logé. Et comme l'a très bien dit Pascal Nem, Deux Fleuves Loire Habitat, c'est plus que du logement. On est le partenaire de toutes les communes. Franchement, être maire aujourd'hui ou être élu aujourd'hui, c'est pas tous les jours facile. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Et d'avoir ces temps d'échange, ces temps de mise en avant finalement de ce que réalisent les élus locaux et notamment les maires, je crois qu'on est très souvent sollicité, très souvent demandé, très souvent quelquefois embêté aussi. Et malgré tout, on arrive à faire avancer nos territoires. Donc je suis très honoré que ça se passe à Montbrison. Le lauréat dans la catégorie coup de cœur est le conseil municipal des enfants de Montbron-les-Bains. C'était en 2021 qu'on a voulu effectivement lancer ce projet pour justement sensibiliser les enfants à la vie démocratique, à la citoyenneté et puis faire en sorte qu'ils puissent participer à la vie de la commune. Et le lauréat est donc la ville de Montbrison. C'est avant tout donc de répondre aux besoins des entreprises du territoire qui ont notamment des difficultés de recrutement pour recruter du personnel qualifié dans certains secteurs d'activité et aussi d'étoffer les formations, d'étoffer la proposition de formation sur des secteurs où il y a des carences. Le lauréat dans la catégorie attractivité du territoire est la commune de Boins-sur-Lignon. On travaille en collaboration avec Loire Habitat qui va s'occuper de la partie CADA et nous qui allons mettre en place un ERP pour accueillir différentes activités dans ce bâtiment. Sur l'ERP, on a une maison de santé qui va s'installer avec 6 médecins, 3 cabinets d'infirmiers, un kiné, un nutritionniste, une psychologue, une sage-femme. C'est la commune de Marolles qui a été retenue. C'est un projet où on va planter 2760 arbres de 22 essences différentes. C'est un projet qui est à tiroir. On a ouvert quelque chose. Ça fonctionne bien puisque tous les week-ends, il y a des gens qui viennent voir. On est en construction. On espère avoir planté tous les arbres au mois d'avril. Le lauréat dans la catégorie développement économique et du commerce est la commune de Chambeuf. Nous avons obtenu cette année, au palmarès 2024, la Fleur d'Or, qui est la distinction la plus haute, la distinction suprême du CNVVF. Au palmarès 2024, seulement 8 communes en France l'ont obtenu. C'est la communauté de communes Loire-Forêt Agglomération. Il faut que la goutte d'eau s'infiltre là où elle tombe.
Et comme sur notre territoire, la ressource en eau fait partie des préoccupations et que ça ne va pas forcément s'arranger avec l'avenir, l'idée c'est d'être très en avance un peu là-dessus, un peu comme si le territoire devenait véritablement une éponge. Donc éviter que l'eau ruisselle. Le lauréat dans la catégorie innovation est la ville de Roche-la-Molière. Microfolie, en 2 mots. C'est un musée numérique où en fait on a accès à tous les musées nationaux avec le ministère de la Culture. On a agréé sans bouger de Roche-la-Molière. Et on bouge pas de Roche-la-Molière. On prend par exemple, on veut visiter le Mont Blanc en version 3D. On met un casque virtuel et on va au-dessus du Mont. C'est donc la communauté de communes Forêt-Est qui a été récompensée. Aujourd'hui, il faut qu'on se base sur des valeurs de partage. Et je pense que c'est notre rôle d'élu d'aller jusque dans les territoires pour justement les faire vivre et donner accès à la culture, parce que je pense que c'est aussi une des pistes pour demain. Une notion d'équité aussi, justement, l'utilisation de l'argent public dans ce domaine pour essayer de la mettre à la portée de tout le monde. Le lauréat dans la catégorie urbanisme est donc la commune de Villars. On est parti sur la concertation et les habitants de Villars nous ont dit que nous avions un complexe sportif qui date des années 80, un peu plus de 5 hectares, qu'il fallait transformer, verdir, mieux équiper. Et on a eu cette idée avec l'équipe municipale de transformer ce complexe sportif en parc urbain qui s'appelle le parc de la Sapinière. C'est la commune de La Grêle qui obtient le trophée. C'était une ancienne usine de tissage qui datait à peu près de 1850. On a gardé la cheminée en briques qui était celle de la machine à vapeur. On a gardé les poutres métalliques, donc les poutres Eiffel, qui n'ont pas bougé de leur emplacement. Si on y va tous les trois ensemble pour dire voilà ce dont on a besoin pour avoir une économie durable, sereine et qui attire des compétences sur notre territoire dans les 10 ans, on aura peut-être une chance d'avoir les financements nécessaires. Si on y va chacun en ordre dispersé, on n'y arrivera pas. L'AMF a ce rôle effectivement entre autres très utile de pouvoir aider des maires, conseiller et soutenir et faciliter. On a une belle représentativité dans toutes les communes, puisque dans beaucoup de communes il n'y a plus de boulangers, mais dans toutes les communes il y a encore des artisans maçons ou les salariés du bâtiment et qui sont très impliqués dans l'économie locale, dans les conseils d'administration, dans les associations. Voilà un petit peu la légitimité aussi pourquoi le BTP est là ce soir.